Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo 10 basiques à avoir dans son dressing. Je vous ai fait une sélection de ce que je pense être les meilleurs basiques à avoir. J'ai fait une petite enquête autour de moi pour être sûr que effectivement ce dont j'allais vous parler, tout le monde l'avait ou en tout cas pouvait se le procurer très facilement. Ce ne sont pas des prix exorbitants. Après évidemment pour avoir des bons basiques, mais on en parlera dans une prochaine vidéo, on peut et des fois il faut mettre le prix, mais vous allez voir que c'est pas du tout obligatoire pour tout. Je suis vraiment trop contente de faire cette vidéo, ça fait très longtemps que je voulais la faire. On est dimanche, le dimanche c'est le rendez-vous fashion de la chaîne. Donc voilà, vidéo mode quoi. On commence par un truc très simple. Il n'y a pas plus simple. Les petits t-shirts comme ça, tech de chez Uniqlo. Celui-là c'est un col, comment ils appellent ça, un col danseuse je crois. Il est genre un peu échancré. Ils en font pas en col V, ce que je trouve très dommage. Donc ils en font ou des comme ça ou des plus montants que j'ai aussi. Ça coûte entre 14 et 19 € le t-shirt. Et vous savez c'est des t-shirts avec une technologie qui font qu'ils vous tiennent chaud. Celui-ci ça fait plus de 2 ans et demi que je l'ai. Il a pas bougé, il commence à être un peu fatigué mais franchement rien de très alarmant, n'est-ce pas? Vous avez toutes les formes, toutes les couleurs. Moi je vous conseille blanc et noir. J'en ai des noirs, j'en ai tellement qu'ils se retrouvent dans les armoires de n'importe qui dans cette maison. En tout cas c'est vraiment un achat pas onéreux, mais c'est un investissement sur au moins 3 à 5 ans, ce qui est quand même plutôt pas mal pour 19 €, hein, on va pas se mentir. Ça vous permet juste d'avoir un dessous en dessous de votre pull. Ils tiennent super chaud, ils sont super cool. Vous avez du plus ou moins chaud, mais en tout cas ça c'est vraiment la base des bases. Ça vous permet d'avoir pour l'hiver un t-shirt qui vous tient chaud. Vous pouvez les mettre en été aussi, hein. C'est une technologie qui fait que vous n'allez pas surtranspirer si vous le mettez en été, n'est-ce pas? Ils sont juste trop top et c'est highly recommended parce que c'est vraiment trop bien. On a un basique que vous pouvez trouver partout pour pas cher. Je vous conseille vraiment d'avoir un sweat. Moi celui-ci c'est un COS, il est noir, très simple, j'en ai d'autres couleurs aussi. Je l'adore, je peux faire tomber une chemise en dessous, je peux faire peu importe. Je vous conseille vraiment un sweat, c'est-à-dire c'est pas un hoodie, c'est vraiment un sweat. Pas de capuche, pas de fil, pas de fermeture, rien du tout. Juste voilà, comme ça, un sweat très simple qu'on peut aussi bien enfiler le dimanche quand on a la flemme que pour être un peu habillé au-dessus d'une robe, au-dessus d'une jupe longue, au-dessus d'une chemise, peu importe. Vous pouvez le styler de plein de manières. Et je trouve ça trop important. C'est l'outfit de la flemme comme l'outfit qui peut aussi faire super classe. Et ça, on adore. Vous allez me dire, mais Kayla, la marinière, c'est tendance. Alors... oui, la marinière, c'est tendance, c'est vrai, c'est très tendance. Et c'est vrai que j'ai l'impression d'être dans Télémode là, ou dans les reines du shopping, je sais pas. Qu'on soit très clair, oui, la marinière est un truc tendance, mais c'est aussi tendance qu'indémodable. Qui dit indémodable, dit basique à avoir. Celui-ci c'est un sweat Zara que j'ai payé 17 € je crois. Il existe en comme ça et en vert que j'ai aussi d'ailleurs parce que je suis une grosse moutonne de la société si vous saviez pas. Voilà, il est vraiment top, il est entre le sweat et le t-shirt. Moi je les ai pris oversize pour pouvoir les mettre par-dessus des trucs et partout des trucs, mais ça reste des t-shirts donc je vais pouvoir les garder beaucoup plus longtemps que toutes celles qui ont acheté des pulls marinières à foison. C'était à la mode il y a 5 ans, c'était à la mode il y a 10 ans, c'est à la mode maintenant et ça sera comme ça jusqu'à la fin des temps. Donc je vous conseille vraiment d'investir 17 petits euros, pas forcément chez Zara parce que c'est pas les meilleurs investissements qu'on puisse faire, n'est-ce pas? Mais en tout cas vous trouvez une petite marinière t-shirt ou juste un t-shirt à manches longues basique motif marinière, c'est la base des bases. Ma grand-mère elle en a des milliers, ça fait des années qu'elle les a dans ses placards, qu'elle les a pas mis pendant des années et que maintenant que c'est à la mode, elle les remet. Donc pour moi, ça fait partie des basiques intemporels à avoir. Voilà, c'est ça, c'est que au-delà d'être un basique, c'est un intemporel. Nous passons à la petite chemise blanche et là, écoutez-moi bien, je dis bien chemise. C'est pas celle-ci que je voulais vous montrer de base, je pense que la mienne est au sale. On a une cosse en flanelle qui est absolument incroyable, vraiment elle a un tissu mais de fou malade. Celle-là elle est pas du tout basique, elle a de la... enfin bon bref, de la broderie, des machins, des trucs, mais une chemise blanche basique en coton, en flanelle, en ce que vous voulez.
Vous en avez chez Zara, chez H&M, chez COS, etc. Moi je vous conseille toujours de mettre un tout petit peu plus d'argent, mais pour pouvoir le garder pendant 5, 10, 15 ans, que d'en mettre moins mais de devoir le racheter la même chaque année. Mais c'est la base des bases en fait d'un outfit aussi flemme dont je vous parlais avec le sweat. En fait vous savez pas quoi mettre, vous mettez ça, vous mettez le sweat par dessus et vous êtes habillé, voilà, basique mais stylé. Que demande le peuple? Nous avons la blouse noire, toute simple, très fluide. Celle-ci c'est une Bel Air que j'ai payée 25 €. Oui, je fais des bonnes affaires en plus d'être super intelligente. Je l'adore. Elle n'est pas du tout transparente comparée à ce qu'on pourrait croire, mais en fait vous voyez pas ma main, donc elle n'est pas transparente, elle est superbe. Il y a ici un petit truc pour faire un nœud pour se la jouer Blair Waldorf. On t'aime. Ou non, quand j'en veux pas, je le fous derrière et personne ne voit jamais que il y a quelque chose pour faire un nœud. Et c'est pareil quoi, je vais pas vous le répéter sans cesse, vous avez compris, c'est une vidéo sur les basiques. Donc en fait c'est la base d'avoir ça dans son dressing. Ça va avec tout, ça se met avec tout. Vous pouvez mettre ça et faire une grande folie par dessus. Enfin voilà quoi, en fait voilà, en fait cette vidéo c'est même pas des basiques, c'est la base en fait. C'est la base de la constitution normale d'un dressing de personnes stylées, voilà. Nous arrivons dans les dernières pièces que j'ai à vous présenter. Et évidemment, qui dit basique, qui dit meuf ou mec, on ne fait pas de différence ici, on aime tout le monde, stylé, dit blazer oversize. Voilà, donc celui-ci c'est un American Vintage. Il est vraiment trop beau, je le surkiffe. Je vous ai pas précisé, mais évidemment tout ce que je vous présente ça marche avec toutes les couleurs. Après là on parle de basique, donc moi je vous conseille de partir sur des couleurs neutres, gris, blanc, noir, à la limite beige et taupe, mais pas plus loin que ça. Un conseil que je vous ai pas donné plus tôt dans la vidéo, mais c'est vrai qu'en vous montrant le blazer j'y pense. Les filles, même si je sais qu'il y a aussi des hommes, mais là je parle uniquement aux nanas, n'hésitez pas à acheter chez les hommes. Enfin je veux dire, on s'en fiche. Ça c'est un pull homme et je pense que c'est un des plus beaux pulls que je n'ai jamais acheté, genre vraiment. C'est un The Couples en S et il était chez les mecs et je l'ai acheté, voilà. C'est aussi simple que ça et il fait partie de mes basiques et il fera partie de mes basiques toute ma vie. Il est juste trop bien, trop beau, trop stylé. Évidemment avoir un pull noir en cachemire, c'est la base de la base. Vous en avez chez From Future et chez Kuchten pour moins de 100 €. Les Kuchten ils sont à 105 € et les From Future à 99. Moi je préfère les From Future mais c'est comme chacun veut. Je trouve qu'ils sont plus doux et qu'ils piquent vachement moins que les Kuchten. Un pull basique, col V ou col rond comme vous le souhaitez en cachemire. Vous vous en sortez pour 99 €, vous le gardez 10 ans, c'est quand même la base. Dernière pièce qui est vraiment vêtement que je vous conseille d'avoir. C'est donc ce qu'on appelle plus communément un manteau long, n'est-ce pas? Alors celui-ci c'est un Zara et Dieu sait à quel point j'aime Zara malgré toutes les polémiques qu'ils font. Des fois faut choisir son camp quoi, ça peut pas toujours être la qualité et le prix et voilà. Bon bref, donc moi j'ai choisi la non qualité et le prix. Je l'adore, je ne le quitte plus, je l'ai tellement porté. Et ça fait 3 semaines que je l'ai acheté à Amsterdam, donc en début de mois. Vous voyez là, ça fait des petites bouloches comme ça, assez infernales, qui évidemment ne s'en vont pas si on passe pas des heures avec un rasoir à raser son beau manteau qu'on a payé que 50 € chez Zara. Et bah il a des bouloches de partout, mais ça ne change pas le fait que je surkiffe. Il tient quand même chaud, il est quand même vachement bien, vous voyez il est vraiment très long. Et puis voilà quoi, c'est juste un manteau long, gris, noir, blanc, encore des couleurs classiques, des coupes, c'est bien le mot, des coupes classiques. Et on se retrouve avec ce genre de choses et en fait vous en avez un, vous pouvez tout faire avec, vous pouvez tout mettre. Les amis, c'est la moi du futur qui est en train de monter cette vidéo. La partie sur les bas a sauté. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit que j'allais vous faire juste un petit coucou pour vous dire que si j'en avais mis plusieurs dans ma partie, là je veux juste vous conseiller d'avoir un jean bleu, très important, un Levi's ou un jean mom. Pour moi c'est les mieux, c'est ceux qui vont à toutes les formes etc. Mais après évidemment
libre à vous de choisir la forme qui vous va le mieux. Mais un jean bleu c'est la base. Un pantalon noir de costume, donc ou un pantalon fit ou un pantalon vraiment costume, genre voilà, un peu large sur les jambes. Et voilà. On va passer à la partie accessoires. La première chose, c'est vraiment un accessoire. Si on l'a pas, ce n'est pas grave. On parle que de choses très simples, de couleurs très neutres. Donc j'ai trouvé la solution pour vous. Pour ceux qui aiment s'habiller genre vous. Moi, mon seul grain de folie dans mon dressing, c'est ce genre de choses. Ce sont des petits foulards qui vont avec absolument tout. Ça peut se porter franchement n'importe comment. Donc si jamais on suit les conseils de cette vidéo, en fait on s'habille très simple, dans des couleurs très neutres. Et on rajoute ce genre de choses qui fait que ça change une tenue. Là sans rire, la façon dont je suis habillée et la façon dont je suis habillée, c'est pas la même. Ça rajoute vraiment un truc, vous pouvez le porter de toutes les façons que vous voulez. Voilà, ça se porte de plusieurs façons. Vous faites un nœud comme ça, vous n'en faites pas, enfin bref. Vraiment l'étole de la vieille veuve de 80 ans. Mais whatever, moi personnellement j'adore. Je pourrais en avoir de toutes les couleurs. Celui-ci c'est un Bimba Ilola, que d'ailleurs je vous les conseille parce qu'ils sont immenses. Ils tiennent super chaud et ils sont de super bonne qualité. On passe aux chaussures et nous avons évidemment l'indémodable paire de baskets blanches. Rien de très original, je vous présente des Stan Smith Adidas taille enfant, donc qui sont en fait des fausses Stan Smith. Enfin c'est des vrais Adidas mais c'est genre le modèle en dessous de la Stan Smith, c'est genre le depth grade de la Stan Smith. Je les ai rachetés car mes Air Force étaient plus mettables. Avant j'avais des Air Force. Il vous faut une paire de baskets blanches. Ça va avec tout. Et ça va avec tout. Et ça va avec tout. Il vous faut une paire de baskets blanches, basta. Voilà, c'est tout, c'est comme ça, c'est la vie, c'est la base. La deuxième paire de chaussures que je vous conseille, et là ça reste un conseil, c'est un peu comme l'histoire du foulard. Je vous conseille de les revoir, moi ça fait partie de mes basiques et des choses que je pourrais mettre toute l'année. Mais ça dépend de la personnalité de chaque individu. Vous avez vraiment d'avoir une petite paire de bottines noires. Celles-ci elles sont vernies et elles viennent de chez Minelli. Franchement elles sont nickel. J'ai deux marques de chaussures basiques à vous conseiller, c'est Minelli et Jonac. Celles-ci pour la période je les aime trop. Qu'elles aient cette forme là, qu'elles soient un peu plus hautes. Moi je vous conseille toujours de partir sur des basses avant d'acheter des hautes. Mais il y a des gens qui aiment pas du tout les basses et qui préfèrent des hautes. La dernière chose que j'ai à vous conseiller, c'est d'avoir un sac noir basique. Moi mon sac noir basique c'est le Jody de chez Lancaster. Je l'aime d'amour, je l'aime trop. Pour le rapport qualité-prix il est juste incroyable. Mais vraiment, croyez-moi sur parole, j'en ai eu des sacs hein. J'en ai eu. Là je pourrais pas tous vous les montrer parce que c'est moins de la moitié des sacs que j'ai eu dans toute ma vie. Mais franchement celui-là il est top. Donc voilà, je vous conseille 225 €. Lancaster c'est quand même une marque je pense qui a fait ses preuves. Ça tient très bien pendant très longtemps. Et c'est exactement ce qu'on cherche dans des bons basiques. Si vous êtes en manque de milliers d'euros pour vous acheter le sac de vos rêves, en attendant je vous conseille d'acheter celui-là. Franchement il fait une tenue, il est trop beau. Voilà donc attendez, je fais mes miniatures. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Moi j'ai kiffé vous la tourner. Vous voyez, vous avez l'ampleur des dégâts juste ici et juste ici aussi. Enfin bref, j'espère que vous allez prendre note des petits conseils et des petits basiques que je vous conseille d'avoir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo full basique accessoires. Donc sac, chaussures, bijoux mélangés dans la même vidéo, ça sera plus simple parce que je vais pas vous faire une basique de bijoux, une basique de chaussures, une basique de sac. À un moment donné c'est trop de travail. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis je vous embrasse, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à mercredi pour notre rendez-vous lifestyle.